Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de juin 2020. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui pour ce mois de juin. Juin 2020, juin 2020. Le voici. Alors, c'est le signe du taureau. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe du taureau, qui sont taureau, ascendant taureau ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors, je vais mettre la carte par ici. Voilà, j'espère que vous la voyez. Ouais, c'est bon. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand et puis utiliser également le tarot dans un second temps. Donc, tirage général qui va aborder le domaine sentimental, la vie professionnelle, la vie active et ou professionnelle, le plan matériel de votre vie, les finances, et puis voir ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de juin. Les tirages sentimentaux arriveront à la suite des tirages généraux de ces tirages-là, de ces vidéos. Il y aura une vidéo pour chaque signe du zodiaque abordant le domaine sentimental exclusivement. Alors, taureau, taureau, signe en taureau pour le mois de juin 2020. Alors, regardons la coupe pour vous les taureaux pour ce mois de juin. Alors, nous avons la croix et nous avons le trèfle. Alors, on voit qu'il y a une situation ou une relation qui semble être un petit peu difficile. La croix, c'est une carte plus ou moins négative, c'est une carte qui représente quelque chose de lourd, quelque chose de difficile. Avec la carte du trèfle qui se trouve juste à côté, eh bien là, on va parler de difficulté justement à réussir, à saisir une chance, une opportunité, ou difficulté peut-être à se sentir bien, à l'aise. Voilà, alors on va voir de quoi il retourne et ce que le tirage va faire ressortir. Taureau. Allons-y. Alors. Voilà. Ensuite, ici. Voilà. Ensuite. Voilà. Nous avons nos cartes. Au dos, j'ai la carte des chemins, donc il sera question ce mois de juin d'essayer de se positionner par rapport à quelqu'un ou dans une situation. Il y aura un choix à faire, il y aura une décision à prendre et il y aura aussi certainement une issue, peut-être par rapport à une problématique. Alors, le domaine sentimental, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, c'est bon. Sentimental, on a ici la carte du cercueil. Ça veut dire que par rapport à ce qui va se passer dans le mois de juin, on démarre sur une énergie de fin, de transformation, de grand nettoyage, donc ou de blocage, d'accord? Ça veut dire que dans les semaines ou les mois passés, il y a peut-être eu pour certains d'entre vous quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est terminé, ou une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être bloqué. Alors, ensuite, on a la carte de la lune et la carte de la tour. Là, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, il y a vraiment une solitude, une solitude qui est très pesante. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment ici. C'est la notion de
avec la lune accompagnée de cette manière, c'est surtout sur le plan émotionnel, il y a comme un repli sur soi et une difficulté à s'ouvrir ou à s'ouvrir à nouveau, émotionnellement parlant. Il y a comme un blocage ici qui ressort, un blocage émotionnel, quelque chose qui fait que... Alors c'est peut-être dans une relation, ou alors vous en tant que célibataire peut-être, hein, le fait d'être seul, c'est peut-être par rapport au mois précédent, on a le blocage, l'isolement, ça peut parler de confinement, il y a quelque chose comme ça qui fait que ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, et encore peut-être sur le mois de juin, ce sentiment d'être seul, d'être isolé, il y a... C'est vraiment un blocage émotionnel que je ressens là. Donc dans une relation où en tant que célibataire, on voit que là, niveau émotionnel, dans la vie sentimentale, il peut y avoir du chagrin, il peut y avoir un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement. Peut-être que vous êtes en couple et que vous vous sentez seul dans votre couple, hein. Un manque de communication, un blocage au niveau des émotions. L'un de vous se sent un petit peu seul ou abandonné dans votre relation. Il y a peut-être soit vous, soit l'autre personne qui se renferme un petit peu sur elle-même. Il y a peut-être aussi pour d'autres une certaine nostalgie du passé ou une nostalgie par rapport à une ancienne relation. Quelque chose qui s'est terminé, on le voit récemment je pense, et que là il y a cette idée d'être nostalgique et peut-être un peu triste par rapport à ce qui a pu se passer. Donc là on est sur ces énergies-là pour le mois de juin. Il y aura un besoin de remise en question. Vous allez avoir besoin, et on parle bien de transformation hein, avec la carte du cercueil, c'est ce que je vous disais au début. Donc vous aurez besoin de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, prendre un petit peu de hauteur, essayer de remettre certaines choses en question pour, j'allais dire, là on a un cycle, hein, on parle de cycle, ça veut dire que c'est quelque chose là qui va pas durer éternellement. Hein. Il y a un besoin ici de transformer vos énergies, par rapport au fait d'être... on voit que vous vous sentez triste hein, pour certains d'entre vous. Hein. Triste, bloqué dans une situation. Il y a peut-être un manque de communication, un manque de dialogue. Et là, il va être vraiment question d'essayer de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez pour pouvoir transformer vos énergies ou pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau. Donc on est bien ici sur le fait de devoir se positionner. Hein. Prendre des décisions. Alors, la vie active et professionnelle. On a le bouquet. Donc, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir, professionnellement parlant, une certaine forme d'épanouissement. Ou ça peut être aussi par rapport à vos activités, hein, si vous ne travaillez pas. Ça peut concerner votre activité. Là, on parle d'épanouissement, de bonheur, de bien-être avec cette carte. On va voir comment elle est accompagnée. Pour d'autres, ici, ça peut être aussi une surprise, quelque chose qui arrive, qui est surprenant. Une proposition. On a la confirmation de quelque chose ici, hein, par rapport à une proposition, et aussi la confirmation d'un changement. Donc c'est comme si peut-être pour certains d'entre vous, vous aviez postulé pour quelque chose, ou alors vous avez demandé un changement, une évolution dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle, vous avez demandé ou vous attendez une évolution, et on voit que là, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place. Il y a bien quelque chose qui se confirme parce que là, il y a un changement qui, semble-t-il, est extrêmement positif pour vous par rapport à la vie professionnelle. Il y a un changement positif, il y a peut-être deux possibilités, deux options, deux offres, et on voit que là, il y a de toute façon, là, alors s'il y en a deux offres, hein, encore une fois, il sera question de vous positionner par rapport à ça, mais on voit que là, on a la confirmation, on a un changement positif. Et avec la carte de l'encre, pour moi, c'est quelque chose qui se confirme, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait s'installer quand même dans la durée, dans le temps. On a un changement là, assuré, un changement qui se confirme, et c'est un changement aussi, je pense, pour la durée, pour le long terme. On stabilise quelque chose, on se sent du coup en sécurité. Voilà, donc il y a ici quelque chose d'extrêmement positif, on se sent bien, il y a un changement, mais on sait qu'il est positif, qu'il va asseoir certaines choses, qu'il va vous assurer certaines choses également, et du coup ça vous rassure. Donc il y a vraiment ici l'idée de se sentir bien, à sa place, de faire évoluer les choses d'une manière très positive pour pouvoir ancrer peut-être les choses dans le temps. Voilà. Ce que je peux voir ici aussi, c'est peut-être
ce changement-là, il est vraiment pour la durée. C'est-à-dire que soit c'est un changement définitif, soit c'est un changement qui va vous emmener quand même assez loin. Voilà. Donc je dis loin, mais on va parler aussi peut-être de distance là. Est-ce qu'il est question pour certains d'entre vous d'un déménagement pour le travail, en rapport à votre vie professionnelle? Parce que là, on a la confirmation d'un changement, mais c'est aussi la confirmation d'un déménagement. Donc peut-être que là, vous recevez une réponse positive par rapport à quelque chose que vous avez demandé pour votre vie professionnelle, mais ça induit peut-être aussi un déménagement, un changement de région. En tout cas, on a un changement très positif qui se profile pour vous. Ensuite, sur le plan matériel, financier. Bon, bah vous avez de belles cartes aussi. Hein. Là, pour l'instant, c'est plus sur le plan émotionnel, sentimental, où on a des choses un petit peu lourdes, un petit peu difficiles. Mais encore une fois, avec la lune au centre, c'est un cycle. Donc ça peut être un cycle difficile que vous traversez, un mois difficile, mais on a quand même l'idée ici de remise en question, prise de hauteur, distanciation, transformation. D'accord ? Ici, là, le plan matériel, le plan financier. Alors, quelque chose venant de l'extérieur, ça peut être votre banquier, ça peut être par rapport à une demande de logement, ça peut être par rapport à beaucoup de choses, puisque c'est en lien à l'extérieur. On voit qu'il y a une solution qui va se présenter, il y a quelque chose qui va réussir pour vous, la concrétisation de quelque chose, avec vraiment la clé et les étoiles. Hein. Bon, voilà, avec le petit Lenormand, c'est une excellente association qui va représenter la notion de réussite. Il y a une solution qui est trouvée, quelque chose qui vous permet de retrouver une certaine sérénité, ou de la trouver, tout simplement. Mais il y a vraiment ici une ouverture, une solution. La clé, c'est aussi la notion de destinée, mais il y a quelque chose ici, encore une fois, une solution par rapport à une problématique. Ça peut être en rapport à la banque, ça peut être par rapport à un procès, ça peut être par rapport à quelque chose de public, en tout cas, ou un lieu où il y a beaucoup de personnes, ça peut être en lien à un appartement, dans un immeuble, ça peut être... voilà. En tout cas, voilà, il y a une réussite, très clairement, par rapport à la vie matérielle, peut-être par rapport aussi à la vie financière. Il se peut que là, il y ait une expansion, par exemple, de votre clientèle, et que du coup, là, il y a la notion de réussite. Si vous travaillez, par exemple, sur Internet, on voit que la clientèle est là, elle est présente, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous, peut-être que vous travaillez avec des patients ou avec des clients, on voit qu'ici, il y a un épanouissement, une certaine sérénité dans une réussite par rapport aux autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir ici aussi, peut-être? C'est... Alors déjà, bon, voilà, une issue positive, on l'a vu, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un groupe ici de personnes, il y a plusieurs personnes ici. Alors est-ce qu'il sera question pour certains d'entre vous d'une réunion? Ça peut être aussi une réunion de famille, ça peut être une réunion entre amis, hein, ça peut concerner les amis aussi avec la carte du jardin, en tout cas un regroupement de personnes, donc ça peut être une réunion de travail, ça peut être une réunion familiale ou amicale, en tout cas on voit que c'est quelque chose qui va être très réussi. C'est peut-être un moment, un événement particulier que l'on fête et qui sera déterminant, très important, et qui pourrait permettre la concrétisation de quelque chose. On va regarder ensuite pour la surprise, l'inattendu. Alors, on a la carte de la faux. La faux, c'est prise de décision. On tranche une situation. Il y a un avant et un après. La faux représente aussi la notion de rapidité dans les événements. Donc là, dans tout ce qui pourrait être surprenant, inattendu pour vous sur le mois de juin, on a la notion de surprise. On a la notion de rapidité surtout. Là, on voit qu'il y a une rupture. Est-ce que c'est en lien ici, là, à ce sentiment de chagrin, ce sentiment douloureux qui ressortent là? En tout cas, on voit qu'il y a une relation amicale ou fraternelle. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne qui est en tout cas très importante pour vous ou qui est très proche de vous avec la carte du chien. Ça peut être l'un de vos enfants, un parent, un frère, une sœur, un ami, une amie ou votre partenaire. Mais on voit que là, il y a une décision très clairement qui va être prise. Hein. Et avec cette décision, il y a véritablement un avant et un après. Et on est bien encore une fois sur cette énergie du dos de deck où il est question d'issue, de choix, de décisions qui seront prises. Donc là, on voit que quelque chose va s'arrêter ou quelque chose va être coupé, tranché. Là, en l'occurrence, la personne arrive après, ça veut dire que il y a cette personne là, cet homme qui ressort là. Bon, comme c'est un tirage général, ça pourrait aussi être une femme, mais j'ai quand même une énergie masculine qui ressort doublement. Donc,
ça peut aussi concerner, je pense, le foyer. Une décision va être prise, totalement inattendue et surprenante. Quelque chose qui va arriver rapidement au sein de votre famille ou concernant quelqu'un de votre famille. Là, on va aussi peut-être parler de rupture. Hein. Ici, il y a une amitié qui s'arrête. Une relation, en tout cas, ici, qui s'arrête pour certains d'entre vous. Soit ce sont des décisions drastiques, radicales, qui sont prises pour un changement, soit c'est une séparation, une amitié, quelque chose qui est rompu, qui est coupé, assez brutalement quand même, et de manière inattendue. Voilà, donc là, on met fin ici à une amitié, à une relation. Pour d'autres ici, il se peut qu'on parle là d'une, peut-être une opération, pour l'un, pour un animal de compagnie aussi, ça c'est possible. Alors, là, on va regarder avec le tarot maintenant. On va repartir sur le sentimental. Allez. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Donc là, voilà. Alors, ici également, puisque la carte de la tour peut représenter tout ce qui est administratif, juridique, judiciaire, ça peut être aussi ici la fin d'un cycle et la fin donc d'une procédure. Mais on voit que, émotionnellement parlant, c'est quelque chose qui est bouleversant pour vous. Là, on a la carte de la justice. Donc, pour certains d'entre vous, il va être question d'essayer de retrouver un certain équilibre en vous par rapport à votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Avec la carte de la justice, on va parler aussi de tout ce qui est justement juridique, judiciaire, dans le cadre d'un procès, d'une séparation, d'un divorce. Ça peut être aussi des signatures de papier importants. Mais on voit ici qu'il est question, encore une fois, avec l'épée, là, le glaive qui est là, on tranche. Voilà, quelque chose est tranché. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui s'arrête ou une transformation, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit là. Et là, on a le cavalier de bâton. Alors, ici, on va parler d'une énergie de feu. Peut-être que là, il y a quelque chose de juridique, judiciaire, en lien, en rapport à une personne qui est d'un signe de feu. Donc, quelqu'un qui est Sagittaire, qui est Lion ou qui est Bélier. Le cavalier de bâton, c'est une carte aussi de mouvement, donc il y a du mouvement par rapport à quelque chose de juridique ou de judiciaire. On voit que il va être question aussi peut-être, là, on va parler soit d'une personne d'origine étrangère, soit cette situation juridique peut-être concerne l'étranger. Toujours en lien à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à quelqu'un d'important pour vous. En tout cas, il sera question d'essayer de retrouver un certain équilibre par rapport à cette personne. Alors, on va regarder maintenant avec, pour le domaine professionnel, vie active et professionnelle pour les taureaux, pour le mois de juin 2020. Professionnel pour les taureaux, pour le mois de juin. Hop. Alors, le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, bon, ben, ça rejoint ce qu'on a vu là. C'est une carte qui est très positive. Enfin, bon, c'est bien que dans le tarot, il y a le côté... toutes les cartes ont un côté positif, un côté négatif, mais là, en l'occurrence, étant donné le contexte, eh bien, on voit que il y a l'idée ici de vraiment de se sentir bien, de se sentir en sécurité, à l'aise. Il y a quelque chose qui se confirme, hein, voilà. Et vous allez vraiment être dans une certaine forme d'épanouissement par rapport à la vie matérielle ou professionnelle. On voit que là, on se sent bien. Il y a quelque chose qui se confirme et pour vous, ça sera vécu comme quelque chose d'extrêmement
positif avec le 9 de denier. C'est une réussite, hein, voilà, tout simplement. On se sent bien, on se sent en sécurité. Et l'étoile, bon ben voilà, l'étoile, donc c'est quelque chose d'important. C'est une réussite qui va être déterminante dans votre vie professionnelle ou par rapport à vos activités. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une réussite, ça peut être un trophée, ça peut être quelque chose que vous gagnez. Bon, voilà. En tout cas, avec l'étoile, on a une réussite qui vous apporte vraiment de la sérénité, du bien-être, de la confiance. Encore une fois, on parle ici d'être vraiment à sa place. C'est comme une forme de destinée pour vous, là, ce qui se passe sur le plan professionnel. Vous allez vraiment vous sentir bien, épanoui, à votre place, en sécurité, avec voilà, une grande sérénité. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous sur le plan professionnel ou par rapport à vos activités. Ensuite, on va regarder le plan matériel, hein, la vie, le plan matériel et financier pour vous les taureaux sur le mois de juin. Matériel, plan matériel financier, taureau, juin 2020. Alors, le 5 de bâton. Bon, bah là, on est plus dans... On va parler de travail, d'entraînement, de préparation, c'est comme si là, vous deviez vous préparer, j'allais dire, à affronter quelque chose ou quelqu'un. C'est peut-être ici quelque chose qui se concrétise, mais qui va vous demander peut-être aussi beaucoup d'efforts. Parce que là, il va vous falloir... vous préparez, vraiment. Alors, ensuite, on a le diable. Donc là, avec cette carte-là, je ne sais pas si c'est en rapport avec ce qu'on a vu ici, mais en tout cas, moi, ce que je vois là, c'est que il va être nécessaire pour vous de vous détacher ou de vous libérer de quelque chose et ça va vous demander un effort considérable. Ça va vous demander de devoir argumenter, de devoir vous expliquer, de devoir vous défendre, pas forcément attaquer, mais vous défendre. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose ici qui va vous demander un effort particulier. Dans le fait peut-être de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, de se libérer. Parce que là, on va parler d'enfermement, d'emprisonnement dans quelque chose. Et alors peut-être que justement, par rapport à cette situation et aux efforts que vous fournissez, vous trouvez une solution. Peut-être que la solution vient de l'extérieur d'une personne qui fait partie de votre entourage. Ça, c'est possible aussi, d'accord? Mais on retrouve la sérénité, voilà. Donc je pense que là, sur le mois de juin, les taureaux, vous allez réussir à dépasser quelque chose. Et ça va vous permettre de vous libérer, de vous délivrer, de vous libérer d'une situation qui, je pense, est problématique étant donné les cartes que l'on a là. Parce que là, faut vraiment se défendre, véritablement. Ensuite, pour terminer, surprise inattendue pour les taureaux. Surprise inattendue pour les taureaux. Alors, le 9 d'épée. Bon, est-ce que c'est en lien à cette rupture amicale, cette rupture familiale ou cette rupture tout court? Là, on voit qu'il va être question de soucis. On fait du souci, on se fait de l'inquiétude. Il y a de l'anxiété, des doutes, ou du chagrin, de la peine. Et là, 3 de coupe. Bon, heureusement qu'on a cette carte par-dessus. Là, avec le 3 de coupe, je pense que soit c'est ce qui se passe dans votre tête, soit c'est par rapport à une relation. C'est quelque chose, là on a des émotions et c'est quelque chose qui, entre guillemets, qui prend la tête. C'est-à-dire que là, on voit que quelque part, vous allez réussir par rapport à cette situation ou à cette relation qui, on voit cette femme, elle tient sa tête entre ses mains. C'est-à-dire que là, elle n'en peut plus, quoi. C'est quelque chose qui l'empêche de dormir, qui l'inquiète, qui lui fait peur. Ça peut être aussi en rapport à quelque chose de juridique, puisqu'on a ici les petites balances. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner beaucoup de choses. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'inquiétude, du tracas, ça peut même empêcher de dormir. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, avec le 3 de coupe, eh bien,
on voit que vous allez comprendre à un moment donné, sur ce mois de juin, que finalement, vous allez vers des jours meilleurs. Donc, vous allez pouvoir, j'allais dire, chasser cette anxiété, cette peur, ces doutes, parce que vous comprenez que par rapport à ce que vous avez vécu, qui vous inquiète à ce point, eh bien là, vous comprenez que finalement, ça peut pas être pire. Et qu'en fait, vous allez véritablement vers des jours meilleurs, vers des choses plus positives. Vous allez dans des énergies qui seront plus positives aussi. Le 9 d'épée, il est juste avant le 10 d'épée. Donc, on est juste avant la fin d'un cycle difficile, la fin de quelque chose de difficile. Donc là, on voit que vous arrivez sur cette fin de cycle et on voit qu'après, eh bien, après le 10 d'épée, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Voilà, sur un nouveau cycle. Donc là, vous allez comprendre que ça y est, à la limite, j'allais dire, vous arrivez, vous voyez le bout du tunnel, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que vous commencez à voir le bout du tunnel. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider grandement à traverser ce qui semble vous tracasser beaucoup. Voilà, amis taureaux, pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.